C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bienvenue à ce moment. Nous commençons notre temps de partage de la parole et notre thème de ce soir, de cette réunion que nous avons en ligne, c'est les postérités. Nous allons parler des postérités. Donc, postérité, la postérité c'est la descendance. Ça veut dire la lignée des aïeux, des arrière-grands-parents jusqu'aux autres générations qui suivent. Donc notre thème c'est les postérités. Alors, qu'est-ce que les postérités bibliquement parlant ou encore prophétiquement parlant? Et pourquoi ce soir je suis conduit à t'expliquer la parole de Dieu concernant ce thème? Quel est le message qui est caché à l'intérieur? Quel est le but actuel de pouvoir te partager ce thème? C'est parce que quand tu regardes le monde dans lequel tu es, il y a des choses que certainement tu vois des autres faire. Tu te poses la question, comment cette personne est capable de faire cela? Et pourtant vous êtes deux êtres humains. Vous avez les mêmes yeux, la même bouche, la même tête, deux pieds, deux mains. Vous avez un même cœur. Vous avez parfois des vies similaires. Mais il y a des gens dans ce monde, sur cette terre, qui font des choses que si on vous dit que c'est cette personne qui fait ça, il y a des gens qui sont capables de faire un mal d'une cruauté terrible, que même vous, si on vous donne des milliards, vous n'allez jamais faire ce mal-là. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses que quand vous-même vous regardez, même vos défauts que vous avez, vous commencez à vous féliciter que non, au moins moi. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce ne sont pas des démons, ce sont des êtres humains physiques comme vous et moi. Alors pourquoi cette différence entre ces personnes et nous et vous? Pourquoi les êtres humains qui naissent tous par le canal d'un homme et d'une femme? Pourquoi des gens qui ont un cœur, qui peuvent aimer, haïr, qui peuvent avoir de la tristesse, de la pitié, de la compassion? Mais comment il y a des êtres humains qui, vous avez l'impression que ce n'est pas du sang qui coule dans leurs veines? Ce n'est pas un cœur qui est dans leur poitrine. C'est par rapport à cela que nous partageons ce soir le thème « Les postérités ». Le premier passage qui nous parle des postérités dans la Bible. Et c'est dans le premier livre, le livre de Genèse. Et c'est dans le 3e chapitre, juste après le péché, Dieu établit les postérités qui vont conduire la vie de l'humain dans le monde. Durant tout le temps que nous serons sur la terre, jusqu'à ce que Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Allons-y tous ensemble, dans le livre de Genèse chapitre 3, pour voir et écouter ce que Dieu avait dit à Ève. Tous ensemble, prenons le livre de Genèse au chapitre 3. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 3, précisément à partir du verset 15. Pour ceux qui ont la Bible numérique, il faut souvent mettre les versets en commentaire. Donc Genèse chapitre 3 au verset 15. Il est écrit ici: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu s'adresse au serpent. Et pour bien comprendre cela, si vous voulez, on peut remonter même au verset 14 pour voir comment Dieu commence à parler au serpent. Donc Genèse 3, on remonte au verset 14 jusqu'au verset 15. On lit ici: l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La suite maintenant: je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, frères et sœurs, directement tu peux penser avoir tout compris, que bon, il s'agit de deux postérités, du serpent et de la femme. On va aller doucement. Analysons le verset avec profondeur. Dieu dit à un serpent. Déjà, le serpent, physiquement, c'est un animal. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. On se pose la question. Est-ce que le serpent a une rage particulière contre la femme? Si vous croisez le serpent en forêt, est-ce que le serpent va épargner l'homme pour aller mordre la femme, pour aller piquer la femme? Je ne pense pas. Est-ce que le serpent va parler comme moi je parle pour dire à la femme, tout le monde ne se parle pas, on ne s'adresse pas la parole? Parce que quand on parle d'inimitié, on parle d'un dissentiment. Ça veut dire on n'aura pas de contact, on n'aura pas de bonne relation. Et Dieu établit ça déjà par rapport au serpent et la femme. Et il continue avec des expressions un peu allégoriques, ça veut dire difficile à comprendre par l'intellect. Il dit, entre ta postérité et sa postérité. Or, la femme, c'est un être humain. Le serpent, c'est un animal. En quoi est-ce que les enfants du serpent vont avoir des problèmes avec des êtres humains, les enfants qui sortent par le canal de la femme? Moi, je suis sorti par le canal d'une femme. Où est mon inimitié avec un serpent? Ou avec des bébés serpents, s'il faut parler comme ça. On commence à comprendre que ce n'est pas un serpent ordinaire. Et quand on parle de la femme aussi, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas forcément la femme physique que nous voyons. C'est maintenant des représentations qu'il faut chercher à comprendre. Alors quand Dieu met cette inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, de quoi s'agit-il exactement? Alors, il faut d'abord maintenant identifier le serpent et identifier la femme pour comprendre maintenant la postérité du serpent en question et la postérité de la femme. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a beaucoup de serpents. Il y a le serpent là dans Genèse, il y a le serpent des reins que Moïse avait demandé au peuple d'Israël de faire lorsque les serpents brûlants les piquaient dans le désert afin d'avoir la guérison. Il y a le serpent de Moïse, le bâton, quand il laissait tomber devant Pharaon, ça devenait du serpent. Il y a même les serpents des mages d'Égypte, des magiciens d'Égypte qui ont montré aussi à Moïse qu'ils peuvent transformer des bâtons en serpents. Il y a le serpent qui était sur la main de Paul. Lorsque Paul avait secoué comme ça et le serpent est tombé et les gens pensaient que Paul là c'est un homme bizarre. Donc il y a plusieurs serpents dans la Bible. Mais il y a des serpents qui étaient simplement des serpents physiques comme le serpent qui était sur la main de Paul. Ça n'avait rien à voir avec un serpent spirituel. Mais le serpent de Genèse là, c'est un serpent bizarre puisqu'attention, il a parlé avec Ève. C'est ce serpent qui a séduit Ève. Comment est-ce qu'il a pu séduire Ève? Puisque le serpent est un animal. Quel a été le rapport entre ce serpent et Ève pour qu'il puisse être capable d'amener Ève à la chute par la séduction que l'apôtre Paul a révélé dans 2 Corinthiens comme étant la ruse? Il faut donc chercher à connaître quel est ce serpent. C'est maintenant là où on part dans l'autre grand livre des révélations des symboles qu'on appelle Apocalypse pour avoir la carte d'identité de ce serpent dans Genèse, à qui Dieu dit, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Allons-y tous ensemble dans le livre de Genèse, d'Apocalypse maintenant. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, voilà, pour maintenant avoir l'identité de ce serpent. Alors, Apocalypse, chapitre 12, au verset 9, on va maintenant avoir la révélation de qui est ce serpent dans Genèse, pour comprendre en réalité quelle est la nature du problème qu'il aura avec la femme. On est dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, au verset 9. Il est écrit ici, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
sachant qu'il y a plusieurs serpents dans la Bible, comme j'ai dit. Mais quand Apocalypse précise le serpent ancien, ça veut dire Apocalypse nous ramène au premier serpent qui a été identifié dans la Bible. Et le premier serpent qui est identifié dans la Bible, c'est le serpent qui a parlé avec Ève. Or, ce serpent ancien, on l'appelle premièrement le grand dragon. Donc, ce n'est plus un serpent ordinaire que tu peux croiser en brousse ou quelque part. Ce serpent-ci s'appelle le grand dragon. Le serpent ancien appelé. Donc, on va maintenant donner son nom, sa nature. Appelé le diable et Satan. Donc, quand Dieu s'adresse au serpent, Dieu ne voit pas le serpent que toi tu t'imagines, que c'est le serpent qu'on connaît, là, le mamba vert, mamba noir, le cobra. Dieu, quand il parle au serpent que je mettrai inimitié entre toi et la femme, Dieu s'adresse à Satan. Dieu s'adresse au diable. Donc, le diable aura des inimitiés avec la femme. Et sa postérité aura également des inimitiés avec la postérité de la femme. Alors, quelle est cette femme maintenant? Puisqu'on parle de Ève, attention. La femme en question à qui Dieu dit, entre toi et la femme, vous aurez des inimitiés, il s'adresse au diable. Mais le diable est en inimitié avec Ève. Or, Ève aujourd'hui, elle n'existe plus charnellement. Elle est morte, elle est partie. Mais attention, nous aujourd'hui, dans la suite de l'enseignement, vous allez comprendre que nous vivons cette inimitié-là. Mais alors, sommes-nous la femme-là en question? Point d'interrogation. Puisque dans la Bible, nous savons que Dieu traite avec deux peuples. Le peuple d'Israël, qui représente également une femme, et le peuple des nations, qui est aussi une femme. Maintenant, pour bien identifier quelle est la femme, il va maintenant falloir comprendre l'histoire des postérités. Puisque à la base, Dieu traite normalement avec Abraham. Ève là-bas, pour comprendre ça, l'affaire de Ève, puisque Ève, c'est l'ancêtre, elle n'a pas vu Abraham. Abraham est venu après. Or, Abraham, c'est lui le père des alliances. Donc, quand on parle d'Abraham, on ne peut pas inclure directement Ève comme ça là. Il faut d'abord accrocher Ève. On va d'abord comprendre l'affaire des postérités pour ramener l'identité de la femme en question. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse. Dieu s'adresse à un homme appelé Abraham. Et il tisse une alliance avec cet homme. Puisque pour parler aujourd'hui de chrétiens, il a d'abord fallu que Dieu passe par l'homme appelé Abraham. Puisque Dieu, avant de se révéler au peuple non juif, il a traité avec le peuple juif, la descendance d'Abraham. Maintenant, on va voir comment nous sommes sortis d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes disent, vous êtes des Noirs, vous croyez à un Dieu qui vient d'autre part, un Dieu, ça veut dire le Dieu des autres. Mais on va comprendre comment le Dieu d'Abraham est devenu notre Dieu également. Allons-y tous ensemble, voir comment Dieu à la base, il tisse une alliance avec Abraham et il fait une promesse à Abraham d'avoir une postérité. Ça veut dire une descendance. La postérité en question, elle sera physique, pas spirituelle. Allons-y lire le livre de Genèse. On repart ensemble maintenant dans le livre de Genèse pour comprendre. Nous sommes dans Genèse chapitre 13. Genèse au chapitre 13, voilà. Genèse chapitre 13 au verset 16. À partir du verset même 15. À partir du verset 15. Il est écrit ici, dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 15 à 16. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je le donnerai à toi et à ta postérité. Là, il s'appelle encore Abraham. Parce qu'il y a une différence entre Abraham et Abraham. Physiquement, c'est la même personne. Mais prophétiquement, les noms qu'ils portent sont des représentations prophétiques.
par rapport aux alliances. Ici, on dit bien Abraham, à partir même du verset 14, si vous voulez bien écouter. On dit ici, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta, pas à tes postérités, à ta postérité, pour toujours. Au verset 16, je rendrai ta postérité grande comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera à compter. On est dans une postérité. Une postérité. Maintenant, c'est à cette postérité-là qu'on va maintenant voir de quelle postérité il s'agit exactement. Puisque nous, aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham. Mais attention, Abraham a d'abord des enfants physiques. Moi, je ne suis pas enfant physique d'Abraham. Mais la postérité en question là, il s'agit de moi ou il s'agit des Juifs? On est toujours dans Abraham. On va maintenant aller dans Genèse chapitre 15 à partir du verset 13 pour comprendre de qui il s'agit. Puisqu'il a déjà la promesse d'être le père d'une grande nation, d'une postérité au singulier. Genèse 15 au verset 13, il est écrit ici, et l'Éternel dit à Abraham. On est toujours dans le nom Abraham. Or, vous allez remarquer la majorité des promesses qui ont été faites à Abraham concernant le peuple d'Israël, c'est quand il s'appelait encore Abraham. Parce que quand il a changé de nom pour devenir Abraham, les promesses aussi ont changé. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alors si on fait un peu d'histoire, quelle est la postérité d'Abraham qui a été esclave quelque part en Égypte, qui a fait 4 siècles là-bas? En tout cas, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes ancêtres africains, ce sont les Juifs. Donc quand Dieu parle de la postérité d'Abraham ici, il s'agit de la nation d'Israël. Puisque Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et de Jacob sont sortis les 12 tribus d'Israël, ses 12 fils. Maintenant, le même monsieur Abraham va maintenant changer de nom et devenir Abraham. Et quand il devient Abraham, Dieu lui fait une promesse étrange. Le même homme devient maintenant père d'une multitude de nations. Alors qu'à la base, Dieu lui dit, tu seras père d'une grande nation. Mais pourquoi le même homme va-t-il devenir père d'une grande nation et père d'une multitude de nations? Ça n'a pas l'air un peu étrange? Non, ce n'est pas étrange. Parce que la multitude de nations-là ne sera pas des nations physiques. Allons-y lire. Genèse chapitre 17 maintenant. Genèse chapitre 17 à partir du verset 5. On va maintenant voir comment Abraham sera le père d'une multitude de nations par une alliance spirituelle. Donc, Genèse chapitre 17 au verset 5, il est écrit ici. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Donc Abraham, qui est à la base, qui a hérité de la promesse d'être le père d'une grande nation, devient en même temps lui-même le père d'une multitude de nations. Alors ces multitudes de nations, c'est qui? Il faut maintenant savoir. Puisque Abraham a eu une descendance, le peuple hébreu. Et on les a tous vus. La Bible, la première partie de la Bible que nous connaissons tous là, le livre de Genèse, Exode et tout ça là, jusqu'aux prophètes, c'est pour les Juifs. Maintenant, la multitude de nations là est liée comment à Abraham? C'est maintenant le livre de Galates, c'est l'apôtre Paul qui va maintenant t'expliquer la postérité prophétique d'Abraham. Puisque là, on parle de la prospérité physique et prophétique. La
postérité physique d'Abraham, c'était Israël. Et la postérité prophétique d'Abraham, par une alliance spirituelle, c'est maintenant les nations. Et qui sommes-nous? Nous sommes le peuple des nations. Et le peuple des nations, c'est maintenant l'Église. Voici pourquoi le livre de Actes, chapitre 15, au verset 14, la parole dit, Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Il jette les regards sur quoi? Sur les, au pluriel, les nations. Donc c'est le fait que Dieu jette les regards sur les nations qui va maintenant prendre un peuple par laquelle il fait maintenant une alliance pour devenir postérité d'Abraham. Et comment ça se passe? Ça se passe par le médiateur qui a permis cela possible. Christ. Et qui nous révèle ça? C'est l'apôtre Paul. Dans le livre de Galates chapitre 3, à partir du verset 16. Allons-y lire. Galates au chapitre 3. Prenons tous ensemble Galates chapitre 3, à partir du verset 16. On va lire Galates, voilà. Galates au chapitre 3. Il est écrit ici dans Galates au chapitre 3, dès le verset 16. Il est écrit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, quand Dieu parle à Abraham pour dire ta postérité, Dieu ne voit pas Isaac. Dieu ne voit pas Jacob. Dieu voit Christ. Parce que Christ est celui qui va venir être le fils d'Abraham. Voici pourquoi même toute la vie des Hébreux, plusieurs personnes ont représenté ce fils d'Abraham, à l'exemple de son propre fils Isaac. Isaac, en réalité, c'était un type de Christ. Dieu voyait Christ en Isaac. C'est-à-dire, Dieu voyait Christ comme étant le fils d'Abraham. Voici pourquoi, remarquez ce qui s'est passé avec Abraham. C'était Dieu lui-même qui se représentait. Abraham pas donné son fils unique. S'il y a des lecteurs de la Bible, donnez-moi l'erreur là. Et c'est dans la Bible. Les lecteurs de la Bible. Je veux les lecteurs de la Bible qui comprennent qu'il y a une faute ici. Il y a une faute ici. Comment Dieu va-t-il dire ton unique? Si on lit la Bible là, c'est une faute. C'est une faute, pourquoi? Mais parce que quand on dit unique, c'est-à-dire c'est le seul fils qu'Abraham a eu. Mais alors qu'on se souvient tous que Abraham a d'abord eu Ismaël avec Agar, la servante de Sarah. Puisque Sarah était stérile. Et voyant l'âge avancé avec Abraham, son mari, elle dit, papa, prends ma servante. Et il est parti parce qu'il cherchait un enfant. Il fait l'enfant, Ismaël. Mais Dieu dit ton unique. Ton unique là veut dire quoi? C'est un problème. Ton unique là, c'est-à-dire c'est Christ qui est représenté. Puisque le jour du baptême, une voix se fait entendre dans le ciel. Dieu dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voici pourquoi il précise à Abraham, c'est lui que tu aimes. Parce que ton unique, s'il laissait ton unique, ça devait faire bizarre. Il n'a pas qu'un seul. Mais il dit ton unique, c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Donc en réalité, il n'y a pas de faute à l'intérieur. Seulement, les gens doivent comprendre que quand Dieu parle à Abraham, Dieu est en train de représenter Abraham comme lui-même, qui va donner son fils. Voici pourquoi la parole dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Allons-y lire le livre de Jean 3,16, le verset populaire que tout le monde aime. Jean 3,16. Dans Jean 3,16, il est écrit ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais le unique là,
c'était Isaac par rapport à Abraham, alors que Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Quand on dit unique, attention, attention, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu, puisque quand on fait l'arbre généalogique, on dit Adam, fils de Dieu. Dieu dit, hein, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alors que les Écritures nous disent que Adam était fils de Dieu. Or, Adam a vécu sur la terre avant Jésus. Vous voyez un peu? Allons-y lire. L'arbre généalogique de Jésus en remontant jusqu'à son ancêtre Adam. On va aller lire. Je crois que ça doit être dans Luc. Allons-y dans le livre de Luc, voilà. Pour voir comment on remonte jusqu'à Adam. Donc, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du verset même 23. Luc chapitre 3, à partir du verset 23, on prend l'arbre généalogique de Jésus pour remonter jusqu'à son plus vieil ancêtre. Donc on dit ici, dans Luc 3 au verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi. On monte. Quand on arrive à Adam, écoutez ici au verset 38. Verset 38, quand on arrive à Adam, on dit ici, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais Jean 3,16 a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alors Adam, il était fils de Dieu ou il n'était pas fils de Dieu? C'est la même chose avec Isaac. Quand Dieu dit ton fils unique dans Genèse 22, il sait très bien qu'il y a Ismaël. Mais quand Dieu voit Isaac, Dieu voit Christ. Voici pourquoi Paul a dit attention. Quand Abraham a reçu la promesse de la postérité, il ne s'agissait pas d'une postérité physique. Il s'agissait de Christ. Parce que Christ nous fait entrer dans la parenté avec Abraham. Voici pourquoi on dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. La multitude va entrer en parenté avec Abraham par celui qui a fait le pont. Et qui a fait le pont, c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi c'est en Christ que nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Donc ça va en accord avec ce que Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Parce que la multitude des nations, c'est maintenant ceux qui viendront par la foi en Jésus-Christ. On repart faire un petit tour dans Galates chapitre 3 au verset 29 pour poursuivre l'explication de Paul. Galates 3 au verset 29, on continue. Nous sommes dans Galates chapitre 3 au verset 29 maintenant. On dit ici, Galates 3 au verset 29, il est écrit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, si nous sommes la postérité d'Abraham, nous sortons maintenant de quelle représentation spirituelle? Puisque le peuple non juif, le peuple des nations que Dieu prend du milieu des nations pour porter son nom, elle a maintenant une représentation spirituelle. Et la représentation spirituelle de ce peuple-là est une femme. Et cette femme, c'est l'Église. Voici pourquoi l'apôtre Paul va maintenant faire une comparaison entre la Ève qu'on a accrochée. Souvenez-vous, on a accroché Ève pour dire on revient à Ève. On explique d'abord les postérités pour revenir à Ève. Nous avons déjà compris que nous sommes la postérité d'Abraham selon la promesse. Mais cette postérité-là, pris parmi les nations, est une femme spirituellement. Et cette femme, c'est l'Église. Voici pourquoi dans la parabole de Matthieu 25, on dit, le royaume sera semblable à 10 quoi? 10 vierges. Or la vierge est une femme qui ne connaît pas d'homme. Et l'apôtre Paul va dire, je vous ai fiancé à qui? À Christ. Si nous fiançons à Christ,
c'est que c'est le mariage entre le Fils de Dieu et une femme, à l'exemple de Adam qui était fils de Dieu et qui a marié une femme. Donc en un mot, Ève et l'Église sont des représentations. Donc l'Église a représenté Ève et Ève a représenté l'Église. Donc aujourd'hui, de la même manière que Ève était la femme d'Adam, de la même manière, l'Église est la femme de Christ. Donc quand Dieu a parlé à Ève au futur, le combat des postérités dans Genèse continue aujourd'hui avec nous, la femme, qui sommes l'Église spirituellement, et le diable qui jusqu'à aujourd'hui travaille. Donc le combat de ces deux postérités, de ces deux lignées, représente aujourd'hui l'Église contre le diable. Allons-y lire 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 2. 2 Corinthiens 11, au verset 2. On va lire, il est écrit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 2. Il est écrit ici, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » On descend au verset 3. On dit ici au verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Vous voyez un peu? Donc l'apôtre Paul est en train de parler à l'église que, attention, il y a une femme qui est tombée autrefois par les ruses du diable. C'était Ève. Aujourd'hui, c'est maintenant ta place. Fais maintenant l'effort de ne pas tomber comme elle est tombée. Donc, en un mot, l'inimitié qu'on a vue dans Genèse entre la femme et le serpent, c'est l'inimitié que nous voyons aujourd'hui entre l'Église et le diable. Nous savons également que l'Église comporte en elle des personnes, des pierres vivantes qui vivent la parole depuis plusieurs siècles déjà. Donc l'Église spirituelle qui est la maison de Dieu, durant des siècles, elle a des personnes qui vont venir sur la terre, étant de sa postérité, sortant d'elle. C'est maintenant là où nous pouvons comprendre cela par la parabole de blé et de l'ivraie. Puisqu'attention, de la même manière, on a parlé des postérités qui seront en inimitié. C'est la même manière que Jésus parle de la parabole de 2 semences dans le champ. La semence, le livret, qui représente les fils du malin. Or, le malin en question, c'est le diable. Et les fils du royaume, qui représentent les enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu aujourd'hui, au temps de la grâce, au temps de l'église, c'est l'église en un mot. Allons-y lire la parabole de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. La parabole des 2 semences dans le champ, le blé et l'ivraie. Matthieu, chapitre 13, au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent le trouver et dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à l'époque de la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc en un mot,
Jésus fait comprendre que les anges, qui sont ses serviteurs, lui ont dit le mal qui est sur la terre là, les crimes rituels, les sorciers, les gens qui font du mal aux hommes. Mais pourquoi ne pas arrêter ça un bon matin? Il y a des gens qui me posent souvent la question, mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait des gens qui font du mal sur la terre? La parabole te répond, ma soeur. La parabole te répond, mon frère. Nous allons cohabiter cette terre jusqu'à l'époque de la moisson. Voici pourquoi, depuis Genèse, Dieu fait déjà comprendre au serpent que sache que sur la terre, là, il y aura deux postérités, mais qui seront en combat, qui seront en inimitié. Et ces deux postérités représentent des êtres humains. Ce ne sont pas des oiseaux, ce ne sont pas des esprits. Ce sont des êtres humains, mais qui vont représenter la lignée de Dieu ou la lignée du diable sur la terre, par l'alliance spirituelle. Parce que nous sommes fils de Dieu aujourd'hui à cause de Christ. C'est comme des gens aussi sont fils du diable par les œuvres. Ce n'est pas que Satan a des enfants physiques, les œuvres. Et on va lire ça ensemble. Prenons d'abord l'interprétation maintenant de la parabole, l'explication claire. Nous sommes dans le même chapitre 13, au verset 36, pour voir que les deux semences, ce sont des êtres humains. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu 13, toujours, au verset 36, pour expliquer la parabole. Au verset 36, il est écrit ici, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » L'explication. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Ça veut tout dire. Ça veut dire, dans ce monde-là, il y a des gens qui servent Dieu, il y a des gens qui servent Satan. On mange ensemble dans des restaurants, on travaille ensemble dans des entreprises. Des gens sont même dans des familles. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es sorti du même ventre que quelqu'un que tu penses que spirituellement vous êtes forcément de la même lignée. Ça choque, mais Caïn et Abel sont sortis tous deux du ventre de Ève. Mais les deux n'étaient pas de la même postérité spirituelle. Ça veut dire nous sommes avec des gens qui sont enfants du diable par les œuvres, par leur nature spirituelle. Et Satan a des enfants, mais les enfants de Satan sont des enfants qui le suivent par les œuvres. C'est comme nous sommes fils de Dieu aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ. C'est pas que Dieu nous a accouchés, on est tombé du ciel. On a cru en Jésus et nous sommes nés de nouveau. C'est comme des gens ressemblent à Caïn par les œuvres. Allons-y prendre le livre de 1 Jean chapitre 3. On va lire ça ensemble. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean au chapitre 3, voilà. Au verset, voilà. À partir du verset 11 à 12. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11 à 12. Pour bien comprendre, il est écrit ici, dans 1 Jean 3, verset 11 à 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Au verset 12, c'est le verset 12 qui nous intéresse. Et de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Caïn qui était du malin. C'est-à-dire, c'est comme si en un mot, Jean veut dire Caïn qui était fils du malin, sachant que le malin c'est le diable. Mais il va maintenant expliquer en quoi est-ce que Caïn était du malin. Il dit, et qui tua son frère. Donc il explique que enfant de Dieu, enfant du diable, c'est pas écrit sur le front, c'est par les œuvres que tu poses. C'est par la nature que tu exprimes qu'on identifie le bien ou le mal en toi. On dit ici, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. En un mot, les deux grandes postérités qui s'affrontent sur la terre, ce sont les fils du royaume et les fils du malin. Et comment est-ce qu'on voit cela sur la terre? Frère,
c'est simplement par les actes que nous posons chaque jour. C'est simplement par l'idéologie qui conduit nos vies. C'est simplement par le témoignage que nous décidons volontairement de présenter au monde. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Témoigner Jésus veut dire montrer qu'on croit en Jésus devant les hommes. En montrant la transformation de nos vies en acceptant sa parole. Mais il y a des gens aussi qui décident de témoigner des œuvres du diable. Le mal, les crimes, les idéologies terribles qui gouvernent le monde à l'heure actuelle. Vous voyez le monde, la géopolitique mondiale, mais vous ne savez pas qu'il y a un combat qui se passe derrière les choses que vous voyez. À l'exemple de l'élection aux États-Unis, c'est l'actualité brûlante aujourd'hui. Mais je ne sais pas quel est votre choix politique. Nous ici, on ne parle pas de la politique, nous ne sommes pas des politiciens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un regard spirituel sur les choses. Mais les élections américaines, c'est aussi des idéologies que les gens défendent. C'est aussi un combat d'idéologie derrière ce que vous avez vu là. Les démocrates, les républicains. Le monde est gouverné par des camps qui s'affrontent. Des camps conservateurs, par exemple aux États-Unis, les républicains, comme celui qui a gagné, M. Donald Trump, c'est un républicain. Kamala Harris, c'est une démocrate. Mais derrière cela, comment des gens vont injecter des milliards? Quelqu'un, tentative d'assassinat, on veut tuer une personne à cause de ses idées, dans la soi-disant première démocratie mondiale. Même ce qu'on ne voit pas en Afrique où on critique à chaque fois les Africains, il n'y a pas de démocratie chez vous. Mais on n'est pas arrivé facilement au niveau où on veut tuer des gens à cause de ces idées. Parce que derrière, il y a aussi un combat idéologique. Il y a aussi un combat de doctrine. Il y a aussi même un combat spirituel derrière. Alors Donald Trump, malgré tous ses défauts qu'il peut avoir, ses fracas, humainement parlant, on ne peut pas vraiment dire que c'est un modèle. Mais l'idéologie qu'il défend, c'est l'idéologie conservatrice. Ça veut dire celle qui est rapprochée de la chrétienté. C'est-à-dire du modèle biblique, du modèle chrétien. À l'exemple de la famille classique, où il y a un père, une mère, des enfants. Où c'est l'homme qui doit se battre pour nourrir la femme et les enfants. Où c'est l'homme le chef de famille. Où la femme est soumise à son mari. Où elle s'occupe de ses enfants. Ça, c'est le modèle républicain. C'est ce modèle qui est contre le meurtre. À l'exemple des avortements. C'est ce modèle qui est contre des choses contre les natures, à l'exemple de l'homosexualité, à l'exemple du changement de sexe, des LGBTQ. Donc quand vous voyez le vote américain, c'est pas comme nous ici, on peut te donner 5 000 pour manger le poulet, tu peux voter. Là-bas, ce sont des idéologies. C'est un combat même spirituel que vous voyez là. C'est comme le camp démocrate. Mais quand vous voyez les démocrates sont prêts à tout pour aller au pouvoir, c'est parce qu'ils promeuvent, ils mettent en avant une idéologie. Regardez comment Donald Trump a été diabolisé dans les médias occidentaux. C'est-à-dire quand on le voit, pour quelqu'un qui n'est pas informé, on le prend pour un tyran, un raciste, un homme méchant, un mauvais. Pourquoi? Mais c'est parce que l'Occident collectif est une puissance idéologique, spirituelle, financière, qui lutte pour promouvoir la pensée qui s'oppose à la parole de Dieu. À l'exemple déjà du renversement des lois que Dieu a établies. Quand Dieu établit le mariage, Dieu établit le mariage entre l'homme et la femme. Même Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le mariage, ce n'est pas un être humain qui a institué le mariage, c'est Dieu. Et des gens comme nous, qui sommes de la lignée des enfants de Dieu parce que nous croyons en Jésus, nous sommes de ce modèle-là où le mariage, c'est un homme, sexe masculin, et une femme, sexe féminin. Mais dans le monde, il y a des gens qui viennent de la lignée de Caïn, qui sont du malin, ils sont des êtres humains comme nous, ils sont intellectuels, ils sont gentils, ils font du bien aux gens. Mais les œuvres qu'ils posent sont des œuvres du diable. Parce que Satan, ce n'est pas celui qui vient la nuit dans tes rêves pour t'empêcher de voyager. Ce n'est pas Satan qui veut que tu sois pauvre.
C'est pas Satan qui te met les cafards dans les ventres. Satan, c'est tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Dieu a dit le mariage, c'est entre un homme et une femme. Satan vient dire le mariage, c'est entre deux hommes. Mais un enfant de Dieu ne peut pas promouvoir ça. Il faut des êtres humains qui représentent Satan sur la terre pour promouvoir cette idéologie. Voici pourquoi Dieu fait comprendre à ses serviteurs, laissez les deux croître ensemble. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde est divisé en deux grands blocs. Même des gens de la même famille, l'autre va dire, il y a une élève qui m'avait choqué. Son père est chrétien. Mais la fille, c'est une élève, son père est chrétien, je connais son père. Mais la fille dit, moi j'aime Kamala Harris parce qu'elle permet l'avortement. C'est-à-dire, les gens de la même maison, voici pourquoi même Jésus pouvait dire, les gens auront pour ennemis des gens de leur propre maison. C'est pas physique, c'est pas une guerre, c'est une guerre dans l'esprit. Et c'est ce qui représente l'inimitié en question. Le camp démocrate américain, ils ont tout fait. Un Africain qui ne connaît pas l'actualité va dire non, c'est Kamala qui devait gagner. Alors que les Américains, dans leur majorité, historiquement, ils sont très protestants. Depuis le 16e siècle, quand beaucoup ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis, le Nouveau Monde, pour aller faire de cela le berceau du protestantisme. Mais depuis quelques années passées, à l'époque de Martin Luther King, qui était un activiste afro-américain, qui luttait contre la ségrégation aux États-Unis là-bas, il a amené un mouvement d'éveil pour pouvoir dire aux Noirs américains, on ne doit pas pleurnicher sur notre sort, il faut se lever et se battre. À l'époque, on était dans les indépendances en Afrique ici, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, et aux États-Unis, il y avait la ségrégation. Il y avait des villes esclavagistes et des villes abolitionnistes, donc qui étaient contre l'esclavage. Donc, il y avait aussi des gens comme Martin Luther King, Malcolm X, qui luttaient contre la ségrégation. Et Martin Luther a amené un mouvement à dire, on va maintenant se réveiller. Le mouvement Wake, qui veut dire se réveiller en anglais. Donc, Wake, Wake. Et de ce mouvement maintenant, qui était un mouvement à la base pour les minorités, puisque les Noirs sont un groupe minoritaire aux États-Unis. Les majoritaires sont des Blancs, mais les Noirs sont aussi plusieurs là-bas, mais ils sont minoritaires avec les Latinos, etc., etc. Donc, les activistes afro-américains amènent ce mouvement par rapport à l'abolition de la ségrégation aux États-Unis. Pour dire on a tous les mêmes droits, nous sommes tous américains aujourd'hui. C'est de ce mouvement, c'est dans ce sillage maintenant que entrent d'autres minorités qui sont entrées. À la base, le mouvement Wake à la base, c'était pour lutter contre les gens qui maltraitaient encore les Afro-Américains. Mais les progressistes ont pris ça et ils ont introduit maintenant les minorités sexuelles. Pour dire, là maintenant, ce n'est plus seulement contre les Noirs. Pour les Noirs qu'il faut se battre, il faut maintenant aussi se battre pour les quelques personnes qui sentent une orientation sexuelle différente. C'est-à-dire un être humain homme, sexe masculin, a subitement une envie d'un autre être humain homme, sexe masculin. Je ne sais pas ce qu'il veut aller faire chez l'autre être humain, puisque le sexe masculin a été formé, bien créé pour le sexe féminin, parce que la sexualité chez Dieu a un but. La sexualité chez Dieu a un but. Depuis chez l'être humain, chez les animaux, on se met ensemble pour procréer. Avant le plaisir, tout ce que les gens aiment là, les fantasmes, tout ce que les gens aiment, la base de la sexualité, c'est la procréation. Mais subitement, non, ça veut dire quelqu'un a un désir d'aller vers un autre homme. Aucun but derrière. Alors que Dieu a tout fait pour un but, mais l'être humain commence à faire des choses sans but. Les minorités ont commencé, les homosexuels, les lesbiennes. Après les lesbiennes, on a maintenant des transgenres. Quelqu'un se lève un bon matin, il se sent femme, alors que c'est un homme avec une grosse barbe, mais il se sent femme. Une femme subitement qui se sent homme. L'avortement est entré. J'ai demandé à la jeune fille qui m'a parlé de l'avortement, j'ai dit, ma fille, je voudrais te poser la question. Toi, quand tu parles de IVG avortement là, pour toi là, l'enfant, à 2 semaines, elle me dit, non monsieur, à 2 semaines, c'est pas encore quelqu'un, c'est pas encore un enfant. J'ai dit, ah bon? C'est pas encore un enfant. J'ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, la parole me dit, dans Lévitique, la vie est dans le sang.
Pour toi, 2 semaines, 3 semaines, ce n'est pas encore un enfant. Mais je te pose la question, à quel moment la vie entre en lui? C'est quand il a 1 mois, quand il a 2 mois. Puisque Lévitique nous dit, la vie est dans le sang. Donc, maman, à la minute que l'enfant est entré là, à 1 heure plus tard, il y a déjà la vie à l'intérieur. Si tu ne savais pas, moi je t'informe que à 2 heures que l'enfant est entré, c'est déjà la vie qui est à l'intérieur. C'est déjà la vie. Donc quand toi les blancs te font comment que non, IVG à 4 semaines de gestation, laisse-moi te dire, c'est une vie que tu es en train de ôter là. Et on va les lire, c'est mieux de lire la parole de Dieu. Lévitique chapitre 17, du verset 12 à 14, c'est pas moi. Tu vas lire comment Dieu parle aux enfants d'Israël en disant, la vie est dans le sang. Lévitique 17, à partir du verset 11, il est écrit ici, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est l'âme que le sang fait expiation. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous n'en mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Lévitique chapitre 17, au verset 14, verset 12, verset 13. On dit l'âme est dans le sang. Pour moi, les démocrates disent non, c'est la gestation. Et ils mettent des mots des intellectuels pour t'impressionner. Gestation veut dire, on voit déjà comment il y a déjà une vie qui bouge. Mais on t'embrouille avec le gros français, gestation, IVG, des mots beaux à parler, mais qui veulent dire des crimes. Et c'est une guerre. Voici pourquoi les Américains ont choqué le monde. Malgré les publicités, malgré les artistes qui sont venus danser dans les meetings démocrates là, l'Amérique a dit, nous on n'est pas dans vos choses du wokisme là. On n'est pas dans ça. Le mariage c'est entre l'homme et la femme. L'avortement reste un crime. Un homme il est homme de façon biologique et pas de façon, je ne sais pas si c'est pas dans vos problèmes de cerveau là. Un homme c'est la biologie, sexe masculin. Une femme, c'est la biologie, sexe féminin. Et c'est cette pourriture du wokisme qui descend aussi de façon culturelle au jour d'aujourd'hui. Mais regardez les réseaux sociaux. Regardez les lives, regardez le live. Mais un live, on va dire, allô ma coach, je te dis que j'ai Mougou avec le mari de ma soeur. Oh ma coach, il m'a pris là, live comme ça là, 20 000 personnes connectées. 20 000 connectées, pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre comment une femme couche avec son beau-frère. Comment un homme couche avec sa belle-sœur. 20 000 personnes connectées parce qu'ils veulent entendre des saletés aux oreilles. Mais à peine quelques personnes connectées, pourquoi? La semence, la postérité. Ce n'est pas de ta faute, c'est en toi. On ne choisit pas, c'est Dieu qui nous prédestine. Avant même la fondation du monde, Dieu t'a établi pour être un enfant de Dieu. Voici pourquoi tu ne comprends pas les autres. Comment on peut être païen au jour d'aujourd'hui, sachant que tu peux mourir là à n'importe quel moment? C'est pas lui, c'est pas toi. Le monde renferme 2 grandes postérités. Au jour d'aujourd'hui là, le mal croît à un niveau pas possible. C'est devenu très grave. Les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. C'est-à-dire l'enfant n'a plus le parent n'a plus le droit d'éduquer son propre enfant dans la maison. En Europe, on n'a plus le droit de dire à une fille, tu vas te marier avec un bon mari demain. On peut te mettre en prison parce que tu dis à ta fille, préserve-toi pour te marier à un bon mari demain. Parce que si tu lui dis ça, c'est comme si tu voulais l'influencer. Peut-être que c'est une lesbienne qui est là. Donc ne lui parle plus du mariage. Laisse l'État parler du mariage à ton enfant. Oh, l'État parle du mariage comment? Pour dire à l'enfant depuis 4 ans, tu peux te masturber.
Si tu as des envies, on se masturbe comme ça, on attrape, on appuie un peu, on bouge là-bas. C'est ça qu'on apprend aux enfants en France, en Suède, au Danemark, en Espagne. Comment un enfant peut se faire plaisir seul? Les œuvres du malin. C'est dans ce sillage que le mal est dans ce monde. Les crimes rituels. Comment un être humain, parce que tu as faim, parce que tu as soif, et de nos jours, c'est même plus la faim et la soif, parce que tu veux être célèbre. La célébrité amène où? Malgré que tu es célèbre, tu finis par mourir. Mais tu vois des gens être capables de tuer pour être connu. C'est-à-dire qu'il est capable de tuer parce qu'il veut qu'on voit son visage à la télé, sur les réseaux sociaux. Il tue pour ça. Même manger la céréale derrière. Il y a des gens qui mangent, hein, mais ils préfèrent tuer encore davantage pour qu'on le voit, pour qu'il soit célèbre. Des êtres humains qui font ce genre de choses-là. Des êtres humains. Voici pourquoi dans tout ce mal-là, Dieu t'appelle maintenant, toi, Église. Toi, postérité d'Abraham, par l'alliance avec Christ. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu vois déjà l'église ou encore des gens s'appeler chrétiens, ils ressemblent à des païens, il y a déjà une confusion. Comment quelqu'un va faire une confusion entre l'eau et le feu, entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas un milieu. Quelqu'un qui cherche à créer un milieu, il n'est pas trop chrétien, il n'est pas trop païen. C'est ce que Dieu vomit dans l'Apocalypse. Parce qu'il faut une différence. Ces deux postérités en inimitié, ils ne doivent pas se comprendre. On ne doit pas les mélanger. Sur la terre, on se salue, on est courtois, il n'y a pas de problème. Mais les œuvres doivent marquer une différence. Les lives de Allô, ma coach, je te dis que j'ai Mougou. Toi, tu es enfant de Dieu, tu fais quoi sur un live comme ça là? Ça montre que tu es mélangé. Des meetings où on va voir des enfants en train de danser, en train de mettre le derrière devant le public pour en train de danser. Une enfant qui doit apprendre à cuisiner. Une enfant qui sera la future mère de quelqu'un. La future femme de quelqu'un. Oh, la femme, c'est un honneur. Toi, tu fais quoi dans les meetings comme ça là? Sur Internet pour chercher des sales buzz. Oh, tel a dit, des vidéos comme ça. Quoi, vraiment, hein, où est ton problème? On te dit que la nuit est avancée dans Romains. C'est là où nous devons marquer la différence. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une inimitié. Voici pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, la lumière brille partout où qu'on l'amène. Tu dois être différent dans ta famille. Tu dois être différent dans ton quartier. Tu dois être différent dans ton lieu de travail. Je dis, peu importe ce que le témoignage qu'on a de toi, le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, là, tu dois marquer une différence en tant que postérité d'Abraham selon Christ. Que véritablement par cet enseignement, tu puisses comprendre quoi? Tu puisses comprendre que le monde actuel n'est pas géré que par le physique. Le monde, il faut avoir un regard prophétique sur le monde pour comprendre même la politique de ce monde. Pour comprendre les comportements des gens. Pour comprendre toi-même comment tu es. Pourquoi toi tu n'arrives pas à faire certaines choses que d'autres font naturellement? Ça ne vous est jamais arrivé? Il faut lever la main si ça vous est déjà arrivé. Vous mettez en commentaire. Ça veut dire qu'il y a des filles, à l'heure actuelle, elle est dans les bars, elle se lâche. Mais toi, c'est comme si Dieu a enlevé ça en toi. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pas que tu es parfaite. Mais il y a des choses que d'autres font. Que toi, quand tu fais, tu as une tristesse là. Il y a des femmes qui ont décidé qu'elles vivent par la prostitution. Elles assument ça. Mais toi, un homme te touche. C'est pas ton mari. C'est pas par amour. Tu sens un dégoût. Alors que tu es un être humain comme l'autre qui fait ça naturellement. C'est ça la postérité. C'est pas de toi, c'est d'où tu viens. Or, nous en Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes des nouvelles créatures. Que véritablement Dieu vous bénisse par cet enseignement que j'ose espérer qui a été riche en édification pour tout un chacun d'entre vous. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.